Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans La Belle et les Bêtes, votre talk show humoristique à l'écoute de vos célébrités présentes du lundi au vendredi à 18h30, ici même sur la 3 pour égayer vos débuts de soirée. Vous le savez, vous connaissez la règle. Jamais de belles sans ces bêtes de scène. Ce soir, elles sont 4 à vous tenir compagnie. La première, c'est la bête romantique, JP. Bonsoir JP. Bonsoir la Bella. Ça va? Oui, ça va très bien. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tu es la bête romantique. Tu viens de Cupidon State. Oui, Cupidon State. Mais tu es recouvert de ces magnifiques couleurs orange, blanc, vert. On sait que la 3, c'est une chaîne de sport et de musique. Mais très bientôt, sinon même dans quelques heures, demain, on va passer en mode Chan. Et je pense que c'est ce qui explique le drapeau ou pas? Oui, Bella, je t'explique. Je suis content. Je suis content parce que Maître Cupidon State m'a envoyé en mission. D'accord. Il m'a dit, pour la Côte d'Ivoire, va sélectionner les couples qui vont aller en Algérie pour pouvoir être heureux. Cette année-là, on veut revenir de l'Algérie avec beaucoup de beaux couples. Ouais. Ils seront... Il y a un couple dedans. Merci JP, c'est un plaisir de t'avoir, comme chaque jour. Moi aussi. Notre deuxième bête de scène, la deuxième bête de scène qui va être avec vous. Je pense que vous l'adorez. Vous adorez toutes les casquettes qu'elle vous propose. Ce soir, elle a décidé d'être le président des supporters immatures de Côte d'Ivoire. Recevez chez vous maintenant le supporter Babago, l'éléphant qui varie. Rien ne peut nous effrayer, il peut pas. Les supporters sont debout. Rien ne peut nous effrayer. Bonsoir l'éléphant qui varie. En fait, voilà, je suis le président des supporters immatures de Côte d'Ivoire. Et là, je suis en train de mobiliser les bases pour pouvoir supporter les éléphants à fond. Mais on était à Korogo. Est-ce que vous savez qu'actuellement, la matin fait fort là-bas? Ah ben j'imagine. La montée est dosée, hein? Donc on était dans l'avion, on venait, mon secrétaire général section Korogo, il était à côté de moi. Donc il voulait tousser. Qu'il a fait kosso. C'est la poussière qui est sortie de sa gorge. Heureusement qu'il a plu, hein? Heureusement qu'il a plu. Du coup, toi, t'as pas eu le même problème, t'as pas eu de poussière? Non. Est-ce que Babago, l'éléphant qui barille, peut bariller une dernière fois? Merci. Bonsoir. C'est Mougli. Notre quatrième bête de scène ce soir, je ne sais pas pourquoi, elle a décidé de venir en souvette, avec une serviette et un chapeau digne d'un planteur de cacao. Ces personnes qu'on adore, qui participent bien sûr à l'évolution de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas dans ses habitudes. La bête décalée Montana, bonsoir. Ça va? Ça va super, plus que très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as décidé de nous montrer tes biceps, tes triceps, tes pectoraux, tu sais, actuellement là, il y a Chan qui arrive. Tu connais Chan? Chan, le Chan. Ah, voilà, c'est au commence demain sur la 3, en exclusivité. Voilà, donc avec cette compétition-là, tu sais, nous on habite dans les quartiers où il y a une seule télé. Et quand c'est quoi, c'est pas facile. Donc le tonton aussi, celui qui on compte, la télé est chez le réparateur, il n'a pas l'argent pour aller retirer. Donc au quartier, on est là vers 200, on va aller retirer. C'est chez lui, on doit regarder. Du coup, tu as vendu tes habits, tes habits pour pouvoir cotiser. Oui, franchement, par exemple, c'est qu'il y a télé au quartier. On n'a pas le droit. Et c'est à cause de ça, il y a prévu un proverbe pour tous ceux qui ont regardé la télé chez lui. Il y a un proverbe qui dit tout simplement que le coq a beau chanter, il ne pourra jamais entrer en studio. Bon, d'accord. Aujourd'hui, il semblerait que ce soit une question d'animaux. Après l'éléphant qui barille, on a la bête énergétique Neji qui a décidé de faire le coq. Et j'espère que vous êtes heureux de le recevoir chez vous. Recevez maintenant la dose d'énergie de ce jeudi. C'est le docteur Neji! Original Fireman pour Zia, Madame Yoro qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ja Rastafari! Tu es mauvais à nous. Non, sérieux. Tu es très mauvais. Barrissement, hein? Ça va, Neji? Ouais, ça va. Est-ce qu'on peut calmer l'éléphant, sinon on va le mettre en cage? Oh, ça va, Neji? Oui, ça va, comment tu vas? Ça va très bien. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir. Les bêtes de scène sont là, elles sont présentes. Bien sûr. Et puis, tu sais ce qu'il faut faire, donner les canaux aux téléspectateurs. Bien sûr, les téléspectateurs sont branchés. Alors, pour vous qui nous prenez en marche et les habitués, les fidèles,
À 18h30, il y a La Belle et les Bêtes LBB qui passent. Alors, prenez votre télécommande et si vous êtes sur le bouquet canal, tapez le 203. Sur Star Times, tapez le 740. Et sur la TNT, tapez le numéro 3. Ça, c'est quand on a la télé et qu'on est dans les rues, qu'on n'a pas la télé en face de soi. Qu'est-ce qu'on a comme simple. option? Il faut vous connecter sur la page Facebook. Nous sommes en direct tous les jours, du lundi au vendredi. Et vous tapez tout simplement la page officielle La 3 et là, vous pouvez réagir sur le sujet du jour et puis envoyer vos commentaires. On aime bien ça. Tout comme on aime également ces devinettes pourries. Merci. Devinettes Dr Nelly Chris. On y va, ouais. Alors, chez vous à la maison et La Belle juste en face de moi, voici l'interrogation du jour. Pourquoi un fou met-il son journal dans le frigo? Pourquoi un fou met-il son journal dans le frigo? C'est pour glacer les lettres. Pourquoi un fou met-il son journal dans le frigo? C'est pour avoir du papier glacé? Non, pour avoir de nouvelles fraîches. Elle me l'applaudit, Franchement, merci Neji, merci beaucoup. Je t'en prie. Eh bien, vous le savez, jeudi, c'est la demi-finale. Et pour celle-ci, c'est une célèbre choriste qui a décidé de partager son histoire avec nous en direct par appel téléphonique. Elle nous dit que son copain est un mécène du showbiz ivoirien, son nom est beaucoup chanté par des artistes ivoiriens et que même pour des concerts, il fait des dons financiers, il donne de l'argent à ces chanteurs-là. Et pendant qu'elle est également sur scène, il n'a jamais à aucun concert ne lui a jamais donné de l'argent pendant ses concerts alors qu'il en donne beaucoup à des artistes. Et quand elle lui en parle, il estime qu'elle est matérialiste. Et bien, avant de l'aider à trouver une solution pour ce problème, nous allons vous inviter à suivre La Belle ou La Bête, Génie en brousse, la bête curieuse et la bête qui embête qui démarre tout de suite, maintenant. Pour la demi-finale, Original Fireman, supportez Mazo à gauche, supportez Mathieu. Réveillez-vous. C'est parti. C'est pas grave, La Belle. Tu peux continuer à danser. Yeah. 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 Ja Rastafari. Est-ce que c'est pas Ahmed l'éléphant qui s'est transformé Vénice? Wow. Yeah. Ahmed l'éléphant, il s'est réincarné. Alors, Original Fireman, aujourd'hui, on a fait le tour de toutes les stars. Yes. Mais vous savez, est-ce que nous, on embête les stars, mais est-ce que vous savez que souvent, les stars aussi nous embêtent? Ah bon, hein? Ah bon, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ces stars qui exigent beaucoup de choses pour un concert. OK. Oui, et il y en a assez. La liste est tellement longue. Mais j'ai recueilli vraiment ces stars qui sortent vraiment du lot. Et première star, c'est Jennifer Lopez. J-Lo qui nous montre toujours pas son secret pour ne pas vieillir, pardon. Elle est trop belle. Et oui, avant de connaître les exigences de la diva, on va écouter un extrait de sa chanson On the Floor avec Mr. Worldwide. Voilà. OK, d'accord. On peut couper la musique brutalement comme ça. C'est 15 ans de trucs, ça. On the floor. Moi-même, il y avait l'image en tête, j'ai dit, regardez, alors que c'est écouté. Et la chanson, elle est en featuring avec Pitbull. Ouais. Avec On the Floor. Alors, Jennifer Lopez, quand elle veut donner un concert, ce qu'elle exige, elle exige que sa loge soit décorée dans un style spa. Les murs doivent être blancs, les meubles également. Dans un vase, il doit y avoir 24 roses blanches qui doivent être entreposées et les bouteilles d'eau de fonte doivent être au nombre de 24. Ouais. Voilà. Et concernant les boissons, il doit y avoir du jus d'aloe vera, de coco et de cannelle fraîche. Ouais. Pas pour hier, hein? Fraîche pour aujourd'hui à 18h. Et pour ce qui est de la scène, elle veut 25 serviettes noires. En fait, je dis, c'est vrai que ça peut paraître embêtant, mais moi, j'estime que, en tout cas, des stars à un certain niveau, je ne parle pas des influenceurs qui naissent à longueur de journée, je parle de vraies stars, tu vois. Elle, il n'y a rien à dire, c'est une icône, c'est une diva, tu vois. Voilà. Elle peut se permettre de demander des choses comme ça. Oui, mais pour la deuxième personne, bon, qui n'est pas cette connue peut-être par nous ici, mais qui est une super méga star, c'est Robbie Williams. OK. Voilà, c'était un chanteur anglais, vous allez voir. Lui, il est vraiment... Quand j'ai lu, il fallait que je parle de lui. Lui, par exemple, les organisateurs doivent lui mettre à disposition 280 serviettes, 3 extincteurs, 3 loges personnelles, 6 salles pour le personnel et 5 bureaux pour les 8 responsables. Ça, c'est pour lui. Maintenant, on suit beaucoup. Ah. Non, 3025 serviettes, là, c'est pourquoi. Et puis, concernant les employés, le chanteur exige une masseuse personnelle, 6 cuisiniers et 6 gardes du corps.
Pour ces lubies gastronomiques, c'est-à-dire pour ceux qui veulent manger, pour se nourrir, on retrouve 16 litres de lait, 24 donuts, 48 œufs de poule et la pièce de ces loges-là doivent comporter la photo du Dalai Lama. Un bonsaï. Hein? Le Dalai Lama, c'est un guide religieux tibétain. Voilà, il faut avoir sa photo dans sa loge. Et il faut avoir un bonsaï. Bonsaï, c'est que vous ne connaissez pas, voilà. C'est cette plante-là. Il faut avoir cette plante-là dans sa loge. Dans sa loge. Un bonsaï. Et 4 cendriers. Voilà. Et un jour même, il voulait un singe vivant. C'est là les organisateurs lui ont dit, bon là, c'est pas trop possible. Si, c'était possible, ils ne connaissent pas Agora. Non, excuse-moi Agora, c'est plutôt un éléphant quand il s'agit de toi, c'est ça? Ah, c'est ça. Balle. C'est sorti, ça. Oh, c'est sorti. Il y en a qui aiment mettre le piment dans la sauce, mais... Exactement, c'est ça. Agora, c'était moi, c'est moi. Là. Je n'avais pas pardonné. Merci pour la réponse, Gora. Je t'aime beaucoup. Franchement. On est allé aux États-Unis, on est passé par l'Angleterre, on va revenir en Afrique. Et la star, l'une des stars aussi en Afrique qui est très, très exigeante, c'est Burna Boy. Mais avant de connaître ses exigences, on va écouter l'un des sons d'Amini Ogulu qui s'appelle It's Plenty. On écoute. Cherche à travailler, même s'il n'y a pas travaillé. Venez travailler, c'est important de travailler. Il faut travailler. Merci Gora, on peut avoir un truc? Tu peux barrer l'éléphant? Venez travailler, même s'il n'y a pas travaillé. Il faut travailler, union, discipline, travail. Belle parodie de Maître Gora. Belle fin, j'aime beaucoup le... Ouh là. Pour Burna Boy, on va lire ses exigences à travers la capture d'écran qui va apparaître juste là. Vous allez voir que Burna Boy aussi, très, très, très exigeant. On regarde ensemble. Alors, il faut assurer son déplacement en jet de 13 places, mettre 5 véhicules à disposition, un bus Sprinter, un van et 3 SUV pendant toute la durée du séjour. Réserver 10 chambres dans un hôtel 5 étoiles, mettre un salon vert à sa disposition pour que lui et son équipe puissent se détendre, aménager une zone fumeur, servir 3 repas par jour. Le menu doit comporter du riz jollof, plantain, du poisson frit, poisson bar, saumon, poulet, igname frit, fruits de mer et salade. Approvisionner les chambres en boissons en permanence, 12 bouteilles d'eau de sauce plate et gazeuse, 8 ginger ale, ce que j'ai jamais mangé. Hein. Ça, c'est un plat simple. Voilà. Servir des fruits dans les 10 chambres mises à disposition, des ananas, des mangues, des pastèques. Toutes les serviettes de Burna Boy doivent être de couleur noire. Serviettes noires pour le visage et 4 de bain. Selon certaines informations non confirmées, il paraît que l'artiste exigerait 500 000 $, environ 330 millions de francs CFA comme avance. Par contre, le dernier point, j'y crois pas trop. Mais effectivement, tous les points cités en haut aussi. Et lui-même, il a dit qu'il est hyper exigeant parce que, honnêtement, Burna Boy, quand tu l'invites à un concert, j'ai envie de dire, c'est pas qu'un simple concert, c'est un show de grande qualité. Bien sûr, c'est M. Burna Boy. Et après tout, il faut lui envoyer son riz. Moi, il a vu qu'il aime beaucoup le riz. Mais franchement... Voilà, donc aujourd'hui, c'est le pré-week-end. Comme vous avez constaté, le pré-week-end, ça a été décidé par l'Association des immatures de Côte d'Ivoire. Le jeudi, c'est le pré-week-end. Et les immatures sont sortis. Et voici une vidéo. Regardez ensemble. Pam 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 pam. Trouloulou. 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 Ils voient quelque chose qui est banal. Merci, et ils arrivent Merci toujours à beaucoup, trouver ça. c'était bien. On a aimé. Vite fait, Gora, déjà tu es une star, ça c'est vrai, mais quand tu seras une superstar, ça sera quoi tes standards? Les standards, il faut un éléphant quand j'ai un concert. Voilà, il faut les couleurs du pays, orange, blanc, vert. Il faut, comme on a l'indépendance le 7 août, il faut 7 plats de riz couché. Super. Quelle sauce? Riz couché, sauce djumblé. Super. Voilà. 7 plats de garba aussi. Voilà, c'est l'identité culinaire de la Côte d'Ivoire. Et puis 7 quoi encore? Non, c'est bon, c'est bon. 7 éléphants qui, voilà.
Mais vous savez quoi, le fait que Gora Barry, ça vous empêche d'applaudir? Ça, c'est embarrassement. Mais oui. Ah, d'accord. Il faut applaudir, messieurs. On dit Copa Barry, là, ça vous gêne pas. On a vu ça en Quand on dit Mougli. Copa Barry, ça vous gêne pas. En Mougli. En Mougli, voilà. Il y a des choses beaucoup plus sérieuses, c'est que cette émission est participative et vous le savez, les participatives, et vous le savez, les célébrités, Gora, franchement, tu me fais un truc ce soir, t'as pas idée? Ah ouais. Je rappelle et je précise que les célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général peuvent nous contacter via un numéro WhatsApp, c'est le 01 03 00 33 33. Et sur ce numéro, vous nous envoyez un message pour nous expliquer les problèmes et difficultés que vous rencontrez. Bien sûr, il faut que ces problèmes-là soient liés à vos statuts de star. Et si vous n'êtes pas une star et que vous avez vécu des situations qui impliquent ces célébrités-là et que vous avez quand même envie d'en parler, vous pouvez également nous écrire au 01 03 00 33 33. Et puis derrière, on vous appelle, vous venez sur ce plateau et vous rendez votre témoignage, si vous le voulez, à usage découvert ou non. Partons maintenant pour la belle ou la bête. C'est vrai que j'avais hâte parce que Montana m'a dit que c'est la belle ou la bête qui explique son style d'aujourd'hui. Donc, je suis impatiente. Oui, tout à Mais l'heure. il faut forcément qu'on passe par les tops ou les flops d'abord. Tout à fait. C'est impératif. Alors, JP, top ou flop ce soir? Pour moi, ça sera un flop. Pour? Les exigences démesurées de nos superstars. Ah, Oui. ok. Elles exagèrent. Pour moi, nos superstars exagèrent. Tu sais, quand elles commencent leur carrière, on dit non, elle vient d'une famille de pauvres, non, c'est des enfants qui ont été abandonnés. Mais dès que Dieu fait grâce, ça devient des personnes qui sont surhumaines. Et ça, c'est pas normal. Attends, dites-moi, comment une personne peut demander 2500, 2500 mais 2000 serviettes avant son concert? C'est pour essuyer le podium? Bon, on dit l'autre demande un spa. Bon, c'est pourquoi, ma soeur? C'est pour chanter comment? En plus, c'est détonne. Ah, il y a un même qui m'a fatigué. Il veut la photo du Dalai Lama. Un truc va dire facilement à son manager, envoie-moi la photo là. Il va demander que ce soit les organisateurs et spectacles qui envoient ça. Bon, toute cette dépense-là, ça peut servir à des œuvres caritatives. Ouais. Voilà la Vous voyez, fin non? aussi. Ça peut servir à des œuvres caritatives. Et ça, c'est pas normal. Bon, heureusement que chez nous ici, nos stars sont pas compliquées. C'est vrai? Oui, elles sont pas compliquées. T'es sûr? La preuve. Encore quelle star? Tu vois, là, on parle de... Le Daesh national. Ok. Il n'a jamais pris au lot parti à parler en Europe. Aïe. Il va exiger, peut-être c'était son bras droit, c'était toujours ça. On n'est pas compliqué. C'est un flop pour ces mauvaises stars, là. Vraiment, voilà. Bon, d'accord, c'est compris, puis c'est ton avis et nous le respectons. Alors, Gora, ou plutôt je devrais dire Babago. Babago. L'éléphant qui? Barry. Non, Pour je ne peux ma pas part, arrêter. je Je ne peux pas arrêter. Voilà, un top. Pour ma part, je donne un top. Je donne un top pour les immatures. D'ailleurs, je suis le président de l'Association nationale des supporters immatures de Côte d'Ivoire. Ok. Et je voudrais qu'on applaudisse mes collègues. Ouais. Ils font beaucoup pour la nation. Voilà. Rapidement, avant ton top, vous avez prévu quoi pour le Chan? Pour le Chan, on a prévu une mobilisation de ouf. Ok. Oui, des 4 coins de la Côte d'Ivoire. Et à partir de ce soir, après l'émission, on converge vers l'Algérie et on compte retourner avec la Coupe. Et il faut rappeler que c'est la 3 qui va diffuser tous les matchs de cette compétition. Donc, oui. il faut lancer un appel pour dire à Oui. tous ceux qui vont se regrouper, il faut qu'ils soient sur la 3. Oui, mais chers compatriotes, chers immatures, que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, de partout, convergez dès maintenant vers la 3. Parce que juste après l'émission, on prend notre vol. Voilà, si tu as raté le vol, que voilà, tu n'as pas pu partir là. En tout cas, ça, c'est pas mon affaire. Donc, convergez vers la 3, juste après l'émission, direction l'Algérie. Ouais. Et puis, je tiens à ajouter un truc. Il faut converger sur la 3, mais plutôt sur la TNT, parce que là-bas, c'est en HD, en haute définition. C'est beau. Oui, c'est beau, c'est mignon, c'est magnifique. Et c'est top, Et c'est comme top. le top de Gora. Yeah, original. Donc, mon top, c'est pour les immatures, pour leur bonne humeur, pour leur humour, l'immaturité. Voilà, il faut voir ça sous l'angle de l'humour. Voilà, c'est une sorte de folie amusante à laquelle ça donne l'Ivoirien dans sa manière de parler, dans sa manière de se conduire, dans sa manière de réagir. C'est une sorte d'autodérision, de dérision des réalités de la société. Ça permet d'atténuer un peu les dures réalités de la société. Et si on dit l'humour, on peut mettre tout ça dans le bol de l'humour. Hein. Si on dit l'humour est thérapeutique, c'est que les immatures sont des médecins de la bonne humeur. Yeah. Merci, Gora. Franchement, est-ce qu'on peut avoir pour terminer en beauté le barrissement? Il faut, hein?
Tu sais qui fait ça? C'est Baguera qui fait ça dans la Alors, on a rappelé tout à l'heure que Montana avait décidé de nous montrer ses biceps, ses triceps et ses pectoraux ce soir parce qu'il a un truc hyper spécial pour nous dans La Belle ou la Bête. On va aller avec l'élément et puis on va retrouver Montana. Ah, c'est qui ça encore? Tu vois pas ce qu'ils ont écrit là? Ils ont écrit Patrice Motsepe. Ah, quoi, président de la Confédération africaine de football. Leur histoire de chant là même là, c'est quand même... On dit pas chant, on dit chan. Dans ça là, on dit Drogba joue pas, non? Clémentine, il y a longtemps que Drogba ne joue pas ballon. Ça là, c'est pour les joueurs locaux. Ah, c'est où ça ils vont jouer? À Dubaï? Ce que tu vois là, c'est Dubaï. Ah, c'est Algérie. Algérie. Ah, le stade là est joli, hein? On dirait le stade de Mbimpe là. Eux, ils ont mis le paquet, hein? Ils ont mis le paquet. Ils disent que, en tout cas, ça sera le haut niveau. Le haut niveau. Les joueurs locaux là auront beaucoup de choses. Déjà, ce stade là commence bien. Et nos éléphants là, ils sont dedans aussi? Oui, les éléphants sont dedans. C'est pas éléphant, le groupe de quelque chose à gagner là, Mauritanie là? Oui, mais ça compte pas. Quand on dit vrai ballon là, c'est maintenant que ça va commencer. Tu vas voir. S'il vous plaît. Mathurin et Clémentine, doucement, aïe. Vous venez regarder la télévision chez les gens et puis c'est vous qui parlez, ça finit pas. Ah, doucement. Ah, pardon mon frère. Esprit de créativité. Merci à X-Men Navoir. Et Montana est bien présent. Oui, La Belle, la Bête, comme vous le constatez, je suis habillé comme un tonton qui est dans son salon, qui est prêt à entraîner ceux qui vont jouer dans la télé. C'est très important pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est ce que vous allez voir. Donc, on y va pour l'interprétation. Quand il arrive chez lui au salon, ses amis d'abord sont assis autour de la télé. Ah, on dit quoi, Gaspard, ça va? Mathurin, et Honoré, tu es là? Ah, c'est bien, c'est que le match là sera bon. Les enfants, faites place hier passé là. Hier, il n'était pas dit si Mbappé t'était, elle allait marquer. Ça, c'est ce que je te disais hier, tu n'as pas écouté. Ouh, yeah, vraiment. Ah, le match a commencé à longtemps. Ah, ouais, bon. Quand ils sont comme ça là, toi là, il n'a pas dit si tu es là-bas, il ne faut pas venir ici, il faut convoquer tes parents, je dois les voir. Tu sens trop, tu viens regarder le ballon chez les gens. Dehors là-bas. Oui, attention. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais oh là là, tu es en train d'avancer seul. Tu vois que tu es pris par deux joueurs. Tu replies, tu rétrogrades, puis tu livres le ballon sur l'aile gauche. Tu livres le ballon. Ah, sur la même poêle, là, non, c'est pas qui plante ça. Oui, vas-y, oui. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, mais mère de Dieu? Tu ne peux pas amortir. Ça là, tu amortis, tu fais passement, crochet intérieur. Là, il peut marquer Bonnie, il est fort dans la tête. On peut même pas, on vous explique les trucs. Vous ne comprenez pas. Et soudain, le Cameroun qui a le ballon. Boubacar qui part. Boubacar, attention. Aurier qui arrache. Voilà, Aurier, c'est pour ça que je vous ai dit, je vous ai dit, nos cas toujours le classer. Aurier. Attention, Aurier, qu'est-ce qu'il fait? Regarde, Aurier aussi. Même chose à Laurier, on mène à Rick là. On ne peut pas du tout. J'ai dit, joue à gauche. Le gars arrive, fait passement des jambes 2 fois, et puis tu lances, tu vas lifter, tu amortis avec ton oreille. Hein, il s'en va. Attention, Boubacar, le Cameroun qui part. Boubacar, attention, il tire but du Cameroun. Et c'est la fin du match. Le Cameroun qui vient d'éliminer la Côte d'Ivoire. Roger Stéphane, Sophie d'Angeles, à vous l'antenne. J'ai parlé. Quand j'ai vu le classement, je sais que ça là, on a déjà perdu. Parce que bon, tu classes Bonnie et puis Canon sur le côté gauche. Il ne peut pas courir en même temps que Gervino. Gervino, lui, il pommade. Donc, façon, il court, ça fatigue Canon. Donc, il y a un déséquilibre aérien. Le ballon, ça c'est clair. Hein? Il y a encore tout ça là même. Mais regardez la 3 aussi. On est découragés, ils vont nous montrer un clip. Clip de qui? De Bordeaux. Featuring Ariel Chéné. Bon, on va regarder pour voir de quoi il s'agit. On va regarder le clip ensemble. Les gars, ne partez pas. On regarde le clip ensemble. Nicolas bébé, ta mémé. Comment c'est? Nicolas bébé, ta mémé. C'est moi qui vais dire ça. Nicolas bébé, ta mémé. Gislain Gonner, ta mémé. C'est bon. Allez chez vous. Nous, on va manger, il est l'heure. Mais c'est fini. À demain. Moi, j'aimerais bien qu'on continue. Moi,
Montana, franchement, hein, ovation encore. Ovation encore. C'était bien, c'était très très bien. Merci. Je pense que nos téléspectateurs l'ont compris. Hein. On va pour le Chan dans pas longtemps en Algérie et ça sera à vivre sur la 3. Merci beaucoup Montana, c'était très bien. Original. Et puis vous qui nous suivez, hein, n'oubliez pas le sujet de ce jour. Vous pourrez nous appeler dans quelques instants au 27 21 59 93 99. C'est le numéro sur lequel hein, il faut appeler pour réagir sur le sujet du jour ou réagir directement sur la page Facebook de la 3 puisque nous y sommes en direct. Maintenant on part pour la séquence intelligente et génie en bourse. Vous le savez, dans chaque numéro, on apprend de nouvelles choses, un nouveau mot ou une nouvelle expression. Depuis un bon moment, nous sommes dans le monde du spectacle. Et aujourd'hui, on se demande, c'est quoi un roadie dans un spectacle? Avant de prendre l'avis de mes bêtes de scène qui attendent impatiemment le début du chant, on va écouter nos téléspectateurs et internautes. Un roadie, bon, selon moi, on prend l'exemple dans un concert, un roadie, on peut parler des instrumentalistes, les guitaristes, c'est-à-dire qu'ils jouent un rôle dans le concert. Donc, pour moi, c'est ça, un roadie, c'est ça. Si le roi il est dans un concert d'un artiste, qu'il voit que la prestation d'un artiste ne lui convient pas, il a un mot à dire. Il peut dire, genre, de la manière l'artiste est en train de prester, il ne doit pas prester comme cela. Parce que si un artiste est sur la scène, il doit au moins faire des mouvements, des gestes. Mais souvent, il y a des artistes, quand ils sont sur la scène, ils sont timides, ils ne sont pas dans leur peau. Donc, automatiquement, le roi peut dire, l'artiste qui est en train de prester, peut-être c'est un nouveau artiste, ou bien il a peur, bon, par exemple, il a honte de la population, bon, un truc comme ça. Franchement, le dernier intervenant, il peut se retrouver sur ce plateau, il peut être une bête de scène. Le développement était digne de Fernandez, à qui on fait un coucou. Alors, la bête romantique, JP. Non, en fait, je pense qu'il y a eu un problème de prononciation. C'est ready. Non. Avant le concert, on dit ready. You are ready? Et puis l'artiste chante, l'artiste dit yes. Et puis il commence à jouer ça. Aujourd'hui, c'est moi qui fais le buzzer. J'en ai marre. Hein. Je vais vous laisser. Je suis fatiguée des fois. Le maître du buzzer, il a envie de rigoler un peu. Donc, il vous laisse aller. C'est pas bien son où, le buzzer. C'est vrai, ça a passé? L'éléphant qui barille, Baba Agora, tu pourras? Ok. Donc, on va aller avec la bête décalée. Montana. Un roadie. Un roadie. Qu'est-ce que c'est dans un spectacle? Un roadie dans un spectacle, c'est quand dans un spectacle, il y a un Américain qui est là. Hein. Mais l'éléphant qui barille, il faut bien bariller. Ouais, mais l'éléphant là est fatigué. Le dieu du buzzer est de retour. Seigneur. Alors, Neji. Oui. Un roadie. Alors, merci pour Dans un la spectacle. question. Un roadie, c'est tellement simple. Lorsque vous allez à un concert, puis vous entendez « Are you ready? » Everybody sait que c'est ça, en fait, un roadie. T'as pas entendu la réponse de JP? Il a dit ça? Oui. Il a dit c'est bis. C'est bis. Ok. Vous n'avez pas bien compris ce qu'il voulait Alors, dire. d'accord. Baba Go, l'éléphant qui... Baba Go, l'éléphant qui... D'accord. Qu'est-ce que c'est un roadie dans un spectacle? En fait, la prononciation exacte, c'est rap-di. C'est-à-dire rap-di. C'est-à-dire quand un rappeur dit quelque chose dans un concert, tu rap. Tu rap, tu dis. Merci beaucoup. En fait, tu vois, dès que tu entends le buzzer, c'est plus la peine de gaspiller de la salive. Voici la bonne réponse. Je vous dis ce que c'est maintenant. Le roadie, en général, personne à tout faire et manutentionnaire. Il peut jouer également le rôle d'ingénieur son, lumière et nounou de certains artistes. Nous-mêmes. Franchement, hein, le mot est fort. Nounou de certains... Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. On n'a pas forcément besoin d'illustration. Vous avez compris? J'espère que chez vous également, vous avez bien noté ceci. Que vous avez noté également que pour la demi-finale, c'est une célèbre choriste qui a décidé de partager avec nous son histoire. Elle nous dit que son copain est un célèbre mécène du showbiz et que plusieurs chanteurs ivoiriens chantent son nom à des concerts. Il vient faire preuve de son amour et de l'appréciation qu'il a pour ses chanteurs en leur donnant de l'argent. Et qu'elle, très souvent, elle est sur scène, mais jamais il ne lui a attendu même un billet. Et quand elle lui en parle, lui, il estime qu'elle est matérialiste. Eh bien, on aura le dénouement de cette histoire dans ce numéro, puisque la dame en question va nous appeler et nous donner son témoignage en direct par appel téléphonique. Et puis vous, pour réagir sur ce sujet, il va falloir nous appeler au 27 21 59 93 99 ou réagir tout simplement sur la page Facebook de la 3. Vous le savez, c'est dans la rubrique On s'en mêle qui, elle, est précédée de la bête curieuse. On y va. Alors,
Docteur Nijikus. Je vous en prie. Pour vous qui savez, pour ceux qui ne savent pas, vous savez, le CHAN, la première édition a été organisée en Côte d'Ivoire en 2009. Et lors de ce tournoi, il y a eu un gardien congolais qui a marqué les esprits, c'est Kidiaba. Robert Kidiaba. Alors aujourd'hui, pour la bête curieuse, pour vous à la maison, vous allez découvrir Kidiaba, le gardien extraordinaire qui a marqué l'histoire du CHAN. Ça ne s'explique pas. Ça se regarde. Ça se vit. ويعلن رسميا عن فوز منتخب جمهورية الكونغو بالمركز الثالث بالميدالية البرونزية في كأس الأمم الإفريقية. رقصة الحارس المتألق كيديابا، الرقصة الشهيرة لهذا الحارس الكبير، حارس من فريق مازيمبي الكونغولي. ومبروك لمنتخب جمهورية الكونغو اللي بصراحة كان الأحق بالفوز بهذه المباراة. بطولة السابق ريتشارد كينغستون لو حتى بيلعب هادي امامنا هنا في هذه اللقطه. يعني الحارس كيديابا ما تقوليش بقى لا لياقه ولا ايه، ده الراجل ايه بهلوان. اللي تجروا впереди. Président, ce petit bonhomme. Il est trop fort. Ça fait de partout. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. On voit début du jeu. On se régale de partout. Franchement, le foot, c'est beau moment là. Oui. Franchement, il avait une coiffure aussi assez atypique. Puis, il était même député d'une province au Congo. Sérieux? Ouais. Ah ça, franchement, c'est étonnant. Oui. Alors, je rappelle que notre sujet du jour, c'est une choriste qui se confie à nous et qui nous dit que depuis un moment, elle est avec quelqu'un qui est un mécène de la musique ivoirienne, du showbiz notamment, et qu'il est beaucoup chanté. Son nom est beaucoup chanté dans des chansons, pour des prestations, pour des conseils. Il vient sur scène. Il fait de grands gestes, il donne de l'argent à ces artistes-là. Et elle, qui est également choriste, est très souvent sur la même scène et jamais il ne lui a donné de l'argent. Quand elle en parle, il estime qu'elle est matérialiste. Elle a besoin de solutions parce qu'elle dit que tout cet argent-là, même si ce n'est pas une somme égale, elle veut quand même aussi en bénéficier. Voilà, donc on va en discuter puisque nous aurons l'occasion de la voir en direct sur ce plateau. Eh bien, quand nous avons l'appel, ça serait bien que la régie nous le dise. Je pense que nous avons l'appel. Allô? Oui, allô? 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 Oui, allô? Avant de la prendre, hein, on est dans la rubrique Ensemble, on y va pour le jingle. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci de nous appeler. Je pense que le décor est déjà planté. On aimerait avoir les détails de cette histoire. D'accord. Mais je préfère garder l'anonymat. Pas de souci. Pas de souci. Bon. Ok. Alors, oui? Je suis choriste et j'ai mon petit ami qui est un mécène de la musique. Ok. Voilà. Il fait beaucoup de travail dans les concerts, sur les artistes et tout. D'accord. Il aime bien qu'on chante son nom, que les artistes chantent son nom et tout. Et voilà qu'un jour, puisque moi je suis choriste, il arrive par moment que je chante aussi derrière les artistes, c'est-à-dire que je les accompagne sur scène, lors des concerts et tout. Et voilà qu'un jour, à un concert, l'artiste est en train de chanter le nom de mon petit ami en question. Et depuis la salle, il se lève, il vient faire le travaillement sur l'artiste en question, comme on le dit. Il jette de l'argent, tout ça. Et il ne jette pas de l'argent sur moi. Je trouve ça bizarre. C'est pas la première fois de faire ça. Donc, moi, une fois, je l'interpelle et je lui demande, mais pourquoi lors des concerts et tout, quand on chante son nom, et quand j'accompagne l'artiste surtout, quand tu finis de travailler sur l'artiste, ne travaille pas sur moi, en tant que musicienne. Vu que c'est mon travail que je fais là. Il me sort du genre, toi tu aimes trop les discours, tout ça. Comme s'il n'avait pas envie de rentrer dans les discours et tout. Et il dit, mais c'est pas un discours, c'est ce que j'ai remarqué. Qu'est-ce que tu en penses? Il me sort la phrase qui me dit que moi je suis simplement matérialiste. D'accord.
Voilà. Et aujourd'hui, vous... Matérialiste, c'est quel sens? Je ne comprends pas. Ok, d'accord. C'est mon travail que je fais. Ok, et aujourd'hui, vous espérez quoi concrètement en venant nous voir? Allô, madame? Que vous trouvez, oui, je souhaite que vous m'aidiez, en tout cas, que vous trouvez une solution. Parce que moi, je ne sais pas comment interpréter cela. Une solution pour que, quand vous êtes sur scène, ils vous donnent de l'argent, c'est cela? Bien sûr, c'est mon travail. Elle vit avec lui. Bon, d'accord. Bon, je pense que j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vivez avec votre copain en question? Allô? Oui, oui. D'accord, merci beaucoup. Je pense que c'est compris. Restez à l'écoute. On va essayer de trouver une solution, d'en discuter sur ce plateau et puis d'appeler aussi à l'aide nos internautes et nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Voilà, merci. Eh bien voilà, le numéro pour réagir sur ce sujet, c'est le 27 21 59 93 99. Avant de prendre notre premier appel, JP, la bête romantique, on parle un peu d'amour, mais tu sembles remonter. Je le sens dans ton visage. Je suis vraiment remonté parce que pour moi, cette fille-là, elle est vraiment matérialiste et puis elle ne respecte pas. Elle ne respecte pas son copain. Elle vit avec lui. D'accord. Elle sait comment il est. Elle va venir l'exposer comme ça. Elle sait que c'est un gars qui Mais est-ce qu'elle a dit son nom? Tu as dit quoi? Est-ce qu'elle a dit son nom? Elle n'a pas vraiment exposé, elle a besoin d'aide aussi. Non, elle a besoin de quelle aide? Tu viens avec le monsieur, tu sais que c'est un gars, c'est un mécène du showbiz. Quand on dit mécène du showbiz, c'est quelqu'un qui soutient. Donc il soutient les autres et sa compagne qui, elle aussi, est artiste parce qu'elle est choriste. Attends, dis-moi, Eunice, tu as déjà vu dans quel spectacle en Côte d'Ivoire ici où on prend, on fait travailler sur une choriste? Tu as déjà vu ça où? Non, c'est vrai que je n'ai pas encore vu, mais... Alors, mais donc, je suis sûr que cette fille-là, elle a déjà, peut-être, elle veut quitter la maison. Ou bien elle veut voler l'argent du monsieur pour ça. Oui, c'est la vérité. D'accord, ça c'est l'avis de JP. C'est très tranché et ça le mérite de l'être. Alors, l'éléphant qui barille. Est-ce que toi tu crois... Oui, oui. Est-ce que tu penses comme JP que cette fille-là, elle est matérialiste parce qu'elle demande, elle n'exige pas. Elle demande que son copain lui donne aussi de l'argent quand elle est sur scène comme il le fait avec les autres artistes. C'est Obama qui a chanté « Moi-même, mon argent, je donne à qui je veux et puis ça te fait mal. » D'accord. En même temps, c'est gâté. Tu vas nous expliquer ça de façon détaillée, juste après que nous ayons eu au téléphone et sur ce plateau Madame Bomba qui nous appelle de Bouna. Ouais, Je pense qu'elle nous avait appelé hier. Bonsoir Madame Bomba. Bonsoir Eunice. C'est un plaisir de vous avoir. Merci de nous rappeler, ça nous fait très très plaisir. Ça va, Bouna? Ça va très bien. Dieu merci. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir? Ce que j'aimerais dire à cette choriste, c'est qu'elle a eu le malheur de tomber sur un homme qui est pingre. Et la pingrerie, il y a deux sortes de pingrerie. D'accord. Expliquez-nous. Ils sont pingres. Ils sont pingres avec tout le monde, que ce soit à la maison ou dehors. Et la deuxième catégorie d'hommes pingres, c'est quelqu'un qui aime se faire voir en externe et en interne. Sa chérie ou sa femme ne voit rien de ce qu'il a comme bien. Il est mauvais en fait. Il est un mauvais fou. Il veut se faire voir en fait. D'accord, Madame Bomba. Madame n'est pas matérialiste. Elle a juste besoin de soutien. Elle n'est pas matérialiste. Si c'est quelqu'un qui aime vraiment donner, il peut enlever la dame de là. L'aider à devenir quelqu'un dans le domaine, quoi. Ouais. Mais de là à faire le travail inutile sur les gens, moi j'appelle ça un travail inutile. Ça sert à quoi si ton chéri ne bénéficie pas? Je ne peux pas. Mon bambou ne peut pas accepter ça. Attention, Madame Bomba. Merci pour vos avis bien tranchés, on apprécie énormément. Merci beaucoup, bonne soirée chez vous. Je vous kiffe. C'est gentil. Ciao, ciao. Bisous, plein de bisous. Bisous à vous ainsi que mes collègues. D'accord. Je pense que c'est clair, hein? C'est l'avis de Madame Bomba. Et vous qui nous suivez, vous pouvez faire comme Madame Bomba en nous appelant au 27 21 59 93 99. Notez bien. Alors, Gora, tu nous disais que... C'est mon agent. Obams dit... Moi-même, mon argent, je donne à qui je veux, et puis ça te fait mal. En même temps, c'est gâté. Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire c'est mon argent, je donne à qui je veux. Tu n'as pas à te plaindre de moi, mon argent. S'il veut, il donne l'argent dehors et ça... Oui, tranquille. En fait, ce qu'elle doit savoir, la choriste, on dirait qu'elle ne connaît pas sa place. Un artiste, il a 3 salaires. Le premier salaire d'un artiste, ce sont les applaudissements. Oui. Le deuxième salaire, ce sont les travaillements. Le troisième salaire, c'est le cachet. Le seul salaire qui est discuté, sur lequel on doit se concentrer, c'est le cachet. Est-ce que quand elle va chanter, là, elle n'a pas son cachet? Donc, elle se concentre d'abord sur son cachet. Quand
quant aux applaudissements et puis au travaillement, là, c'est volontaire, souvent c'est spontané. C'est quand le monsieur se sent, la personne qui fait le travaillement se sent, que cette personne-là se lève et puis il y va de son feeling. En fait, à donner de l'argent aux autres. C'est son feeling. C'est ton avis et nous le respectons, tout comme nous respectons également l'avis de nos appelants. Et nous avons maintenant Monsieur Oura de Lolobo. Monsieur Oura. Bonsoir, Monsieur Oura. Alors, Monsieur Oura, nous écoutons. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? Est-ce que celui qui est dans l'eau demande encore à boire? Jamais. Voilà. Est-ce qu'il est avec le monsieur? Est-ce qu'il est avec lui? Et si pendant les concerts, le monsieur fait les travaillements, elle n'est pas en se plaindre. Puisque à la maison, qu'est-ce qui prouve que le monsieur ne lui donne pas quelque chose? C'est parce que le monsieur est en train de travailler sur les gens qu'elle est jalouse. Et elle pense que le monsieur est en train de gaspiller son argent. Voilà. Et sinon, depuis quand on a travaillé sur les pourris? On travaille sur les pourris. Donc, elle va, puisque peut-être qu'elle pense que le monsieur ne lui donne pas de l'argent qu'elle lui parle. Et ça, c'est des prétextes. Sinon, on ne travaille pas sur les pourris. D'accord. Elle est déjà dans les loups et puis elle demande à boire. Non, c'est pas possible. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, M. Oura. Bye bye. Merci beaucoup. Merci pour l'appel. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour faire comme M. Oura et Mme Momba pour donner votre avis sur le sujet de ce soir. Alors, Montana. Oui. Tu viens d'où? Pourquoi tu suçons? Non, c'est la choriste là et ballon. La choriste? Tu penses qu'elle est matérialiste ou pas? Bon, pour elle là, je trouve qu'elle n'est pas matérialiste. Hein? Elle n'est pas matérialiste. Seulement, elle s'est demandée, mais elle ne s'est pas bien demandée. Le boss n'est pas méchant. Voilà, sinon le boss n'est pas méchant. Quand toi, tu vois toujours, tu vois que c'est sur le lead seulement qui vient travailler. Donc, laisse faire des choristes là. Il faut rentrer en studio, tu vas devenir lead, il va travailler sur toi aussi, c'est fini. Mais tant que tu es choriste, l'argent là, tu vas sentir, mais tu ne vas pas goûter. Ah, d'accord, c'est l'avis de Montana. Oui, oui. On prend également maintenant sur ce plateau l'avis de Madame. Allô? Allô? Bonsoir, Madame. Vous appelez Madame? Madame Kwasi. Madame Kwasi, vous nous appelez de Songon, c'est cela? Oui, c'est exactement ça. Ça nous fait très plaisir. Alors, nous vous écoutons votre avis sur le sujet de ce soir. Alors, ce que j'aimerais dire à cette jeune fille, à cette dame, je ne sais pas si c'est une jeune fille ou c'est une dame. D'accord. Mais ce que j'aimerais lui dire, c'est que... Allez-y. Oui. Je pense qu'elle est matérialiste, vraiment. Parce que si son petit ami fait un travaillement pendant un spectacle auquel elle participe, je pense qu'elle ne doit pas se plaindre parce que si elle vit avec lui, c'est normal. C'est forcément qu'elle reçoit pour elle à la maison. Donc, dans ce cas, elle ne doit pas se plaindre. Je crois que c'est de la jalousie parce que c'est comme s'il a ignoré durant ce spectacle. Il ne lui a pas donné aussi devant le public. Donc, je pense qu'elle est un peu jalouse. Mais sinon, pour ma part, elle ne doit pas se plaindre parce que lui, elle ne fait pas son travail. Par exemple, on ne fait pas un travaillement. Depuis qu'on fait un travaillement sur les choristes, on fait toujours un travaillement sur l'artiste qui presse. Donc, je pense qu'elle ne doit pas se plaindre. Forcément, elle aura pour elle à la maison, puisqu'elle vit avec lui. Il ne peut pas manger sans et puis la laisser. Donc, ce qu'elle gagne, ce qu'il partage, forcément, elle a pour elle aussi. Donc, je pense qu'elle ne doit pas se plaindre. Voilà. Merci, Madame Kwasi. Merci beaucoup. Madame Kwasi. Bonsoir et bisous à tous ceux qui vivent à Songon. Ciao, ciao. Merci de nous appeler. Ça nous fait très, très plaisir. Oui. Et puis, je rappelle que le numéro pour vous retrouver sur ce plateau, c'est le 27 21 59 93 99. Est-ce que, Néji, tu peux revenir sur ce plateau et arrêter d'avoir une mine d'une vieille femme qui est fatiguée? Non, ça me fatigue. C'est qu'il pense, en fait, de cette dame. Oui, c'est une artiste. C'est une artiste. Si tout le monde dit depuis qu'on travaille sur choriste, mais son mari là, mais son chéri là, il peut être le précurseur. Aller parler, travailler sur elle. Elle chante bien. Parce qu'ils font partie du spectacle. Bien aussi, sûr. la choriste. Ils apportent une grande touche. Bon, prenons un exemple même. Le batteur, le guitariste. Si eux ne sont pas là, l'artiste peut chanter quoi si ce n'est pas le live? Il faut au moins partager l'argent à ces personnes-là. Les gens vont souvent écouter les chansons là à cause comment on appelle, des instrumentistes, merci. Les musiciens. Donc, si par exemple quelqu'un aime la batterie, il peut aller partager l'argent. Maintenant, c'est des jazz ou bien? Non, ça c'est plus à votre niveau. Si c'est jazz, mais c'est pas jazz. Mais là, qu'est-ce qu'elle demande? On trouve qu'elle est matérialiste et tout, mais c'est différent. Regardez, ton papa peut te donner l'argent à la maison.
Mais quand tu es dehors, que tu as été le premier de ta classe, qui vient et te donne de l'argent devant tes camarades, il y a une joie particulière. Il y a une joie particulière. C'est ce qu'elle cherche, en fait, à savoir. Est-ce qu'elle est une bonne choriste? Et que quand son gars vient lui donner de l'argent, elle se sent valorisée. Peut-être que ça peut inciter aussi les autres mécènes à faire pareil. Voilà. Mais là, on est là, on ne sait pas, on parle de qui, on parle de quoi, on est là, on veut les avis sont bien tranchés. Et voilà. Justement, on va tirer là-dessus. Est-ce que, Légil a dit, est-ce que le mécène en question il ne pourrait pas commencer et puis inciter aussi de cette façon-là les autres mécènes à avoir l'œil sur sa choriste pour qu'elle aussi, elle ait l'occasion d'être une chanteuse professionnelle. Gora, puisque tu as envie de parler. C'est-à-dire qu'on fait un travaillement, généralement, il y a ce qu'on appelle faire le gay. Généralement, on fait le travaillement sur l'artiste principal, le lead vocal. Mais après, quand... Tu es sûr? Non, je viens. C'est-à-dire quand l'artiste, il évolue en solo, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Souvent, à son manager, il peut faire un gay. Bon, mais... d'accord. Attends, on va bien développer tout ça après avoir pris monsieur Madoché. Allô? Bonsoir, monsieur Madoché. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Et vous? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Alors, vous nous appelez d'où? Nous, de Daloa. De Daloa. Bienvenue chez nous. Alors, nous vous écoutons. Votre avis sur la question, sur le sujet de ce soir. Est-ce qu'elle est matérialiste, la dame? Ok, bon, d'abord, elle vit avec... Avec le mécène? Elle vit avec lui. Toi, tu es repéré d'artiste ou bien c'est pas hein? Tu es repéré d'artiste ou bien c'est pas un regard quand c'est travailler sur toi. Pour que tu aies travailler sur toi. Hey, tu l'as guetté ou bien? Non! Doucement. Doucement. Elle accompagne l'artiste. Elle n'est pas l'artiste elle-même. Ok. Voilà. Et puis elle vient lui. Il habille, il lui donne manger. Et puis, il en a vu travailler sur les gens encore. Doucement. D'accord. Elle est plus que matérialiste. Doucement. Elle a plus d'argent partout. D'accord. Parce qu'on a un petit problème de réseau. On a quand même compris votre avis sur la question. Merci beaucoup, M. Madoché. Bonne soirée chez vous. Allez, au revoir. Merci. Ça ressemble à un règlement de compte. Alors, tu nous disais, Gora, que très souvent, dans les spectacles, quand on donne de l'argent aux chanteurs, ils font des partages. Hein. Il faut utiliser des thèmes que tout le monde peut comprendre. Ils font des partages avec les autres membres qui ont fait le spectacle, donc les choristes et tous les autres. C'est ça. Tu es artiste, tu évolues en solo. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Ils ont fait le travail sur toi 100 000, par exemple. Tu prends peut-être ton manager A, manager science sur le côté, il laisse un peu. Mais vous évoluez en Goyi, vous êtes 3, vous êtes 2. Et puis souvent, vous avez des danseurs. Mais moi, je vois ça. Après, quand il prend un peu, voilà, il laisse un peu pour les danseurs. Maintenant, il y a ce cas-là. Maintenant, pour ce qui est des choristes, tu as dit tu es artiste en second plan, c'est-à-dire tu es en retrait. Le lead, là, c'est lui qui est l'artiste principal, c'est lui qui attire les regards, c'est lui qui souvent touche la sensibilité des autres. Mais il faut comprendre aussi que... moi, je pense plus que c'est un tout. Hein. Non, pour des concerts, c'est un tout. Il y a du tout le monde, c'est comme le corps. Il y a les bras, il y a les jambes, c'est tout ça qui fait un corps. C'est comme un JT qu'on présente à la télévision. Il y a toute une équipe derrière. C'est lui qu'on voit là. C'est lui, à lui on a plus d'affinité. Voilà. Non, mais c'est lui qu'on met en avant. D'accord, dans tous les cas, la question, Gora, c'est est-ce que ce monsieur-là, il ne pourrait pas être le précurseur? Parce que ça vient de quelque part. Ça vient forcément de quelque part, le fait de donner de l'argent aux chanteurs. Pourquoi lui ne se battrait pas pour qu'on donne aussi de l'argent aux choristes, pour que les choristes puissent aussi, pourquoi pas, devenir des chanteurs? On va en discuter juste après avoir pris notre appel. Allô? Allô? Allô. Bonsoir, monsieur. Vous appelez monsieur? Michael. Michael. Et vous nous appelez de? Abobo Belleville. Abobo Belleville. Bienvenue chez nous. Alors, votre avis sur la question, vous estimez que cette choriste, elle est matérialiste ou pas? Non, elle n'est pas matérialiste. Pourquoi? Parce que là, bon, quand c'est mon gars, il est chiant. L'artiste est là, c'est bien. Bien vrai, l'artiste est là, on doit aller travailler sur lui, mais pour me faire plaisir, pour me montrer que tu m'aimes là. Je suis là, tu veux venir me faire plaisir aussi. On a bien dit au côté de José là. Je vais aller travailler sur elle, pas parce que non, je veux te montrer, mais... tu dis quoi? C'est Rédi à travailler sur José. Voilà, non, c'est pas parce que non... Merci pour le bel exemple. Merci beaucoup. C'est pas parce que tu l'aimes, c'est tout, sinon on va payer les matérialistes. Merci pour votre avis. Merci beaucoup. Toi, tu as vu longtemps. Vous avez assuré. Merci beaucoup et ça sera le dernier appel de cette soirée. Je pense qu'il a bien dit. Hein. Merci beaucoup. Bonne soirée chez vous. Ciao, ciao.
JP, même si tu n'es pas d'avis, il a donné le bon exemple. Hein. Ouais. Non. Et je te dis merci pour ta participation à cette émission. Merci beaucoup, Gora. Merci. On a eu énormément de plaisir à être avec vous. Infiniment, Montana, pour ce numéro que moi j'ai particulièrement apprécié. Merci beaucoup et bravo. Bravo, Neji. Merci. Merci. Et puis, cher ami, ce que moi je peux te dire, hein, essaie de... Je dis, quand tu aimes quelqu'un, essaie de valoriser la personne. Je suppose qu'elle n'a pas envie d'être choriste pour toute sa vie. Elle a envie de mener aussi une carrière de chanteuse. Et puis, on dit que la charité bien ordonnée commence par soi. Moi, je n'estime pas que je n'estime pas que c'est être matérialiste. Elle a envie que tu l'aides à avancer dans sa carrière professionnelle. Eh bien, chère madame qui est venue nous voir, essayez d'en parler de façon plus tranquille avec votre conjoint, de lui faire comprendre que c'est pas une question d'argent, mais vous avez envie de sentir qu'il vous aide un peu plus comme il aide les autres artistes dans leur carrière. Il vous aide à aller de l'avant. Merci infiniment de nous suivre tous les jours du lundi au vendredi à 18h30 sur la 3. On aura un petit moment. On va se retrouver de façon hachée en raison des matchs de la CAN. Mais on sera là, toujours chez vous, dans vos cœurs. Et si on vous manque un tout petit peu, allez-y voir sur YouTube. Nous y sommes et puis vous pourrez nous retrouver. Merci infiniment. On dit merci à l'équipe de la régie. Et puis on va demander exceptionnellement pour dire au revoir à nos téléspectateurs à JP de nous chanter une chanson très vite. Éléphant, yeah, ah, oh. Dédicace. On compte sur vous, oh yeah, éléphant. On compte sur vous, oh yeah, éléphant, yeah. On compte sur vous, oh yeah, éléphant, oh yeah, yeah. On compte sur vous, oh yeah. De gros bisous. Et bisous à vous tous. Bye bye, ciao. On vous aime.